Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Avant tout, fais-moi un petit like et abonne-toi à la chaîne si tu l'as pas encore fait. Je suis aussi présent sur Instagram, Twitter et TikTok, viens me rejoindre, mes liens sont dans la description. Dans cette vidéo, on va revenir sur les matchs des quarts de finale et notamment ceux du Maroc et de la Tunisie. La Tunisie affrontait le Burkina Faso et le Maroc, elle, affrontait l'Égypte. On va commencer tout de suite avec le match de la Tunisie. J'avais prévenu dans ma vidéo d'avant-match que je vous invite à regarder ici, que les Burkina Faso étaient une équipe très forte. Mais comme toujours, j'ai reçu tellement de messages de certains qui me disaient « Mais non, la Tunisie a battu le Nigeria, ça va être une formalité contre le Burkina Faso ». Et ben on a vu le résultat. Précisons en plus que le Burkina Faso, il avait joué 120 minutes contre le Gabon, donc ils en avaient dans les jambes. Il faut parler aussi du stade Garoua aussi. La pelouse, elle est incroyable, ça fait plaisir de voir ça à la CAN. Au vu de la première mi-temps, j'ai pas compris c'était qui le favori dans ce match. Oh, le Burkina Faso, il était de partout. Les Burkinabés, ils ont mis une intensité de malade, ils croquaient sur chaque ballon. Ça jouait très vite. Les Tunisiens, ils étaient complètement dépassés. Bertrand Traoré, il était sur le banc en plus. Ça vous dit à quel point le Burkina Faso, il a confiance en ses remplaçants. Chaque fois que j'ai vu un match du Burkina Faso, j'ai découvert un joueur qui m'a tapé dans l'œil. Bon, déjà, il y avait Sangaré, que j'avais trouvé impressionnant. Techniquement, c'est un joueur de très haut niveau, franchement. Le pire, c'est qu'il joue à Quevilly, en Ligue 2 française. Mais le gars, quand il joue en équipe nationale, on dirait Yaya Touré. Je sais pas ce que vous avez pensé du numéro 22, là, le petit Ibrahim Touré. Oh, mais il est incroyable au milieu de terrain. Oh, le type, il a fait un festival. Oh, c'est Xavi au milieu de terrain, il était impressionnant. Il perdait pas un ballon. Techniquement, qu'est-ce qu'il était fort. À chaque fois, il arrivait à s'en sortir par un dribble. Énorme. Il arrivait très bien à orienter le jeu. Il donnait beaucoup de temps à son équipe. C'est vraiment un joueur de classe. Et quand vous allez voir sa fiche, le type, il joue dans un petit club suédois. C'est incroyable. Si vous regardez la physionomie de cette première mi-temps, les étalons, ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Ils se sont procurés beaucoup de possibilités, mais à chaque fois, ça se terminait soit par un mauvais contrôle, soit par une frappe hors cadre. Et à force de pousser les Tunisiens qui étaient déjà asphyxiés par le pressing, ça a fini par craquer. Et là, à la 45e minute, Ouattara, superbement lancé en profondeur par le Ibrahim Touré dont je vous parle, il réussit à se jouer des deux défenseurs tunisiens et il marque un but magnifique. 1-0 pour les étalons juste avant la mi-temps. Malheureusement, c'est entièrement mérité pour cette équipe du Burkina Faso. Les Tunisiens, ils y étaient pas du tout. Qu'est-ce qu'elle est impressionnante, cette équipe du Burkina Faso. Ils ont aucun complexe. Les Tunisiens vont revenir en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions. Sliti, il va rentrer en jeu à la place de Ben Slimane, qui a été invisible durant cette première mi-temps. Comme je vous l'avais dit, quand vous marquez un but comme ça, dans un quart de finale, ça devient très difficile pour l'adversaire, parce que les équipes africaines, vous savez comment elles jouent. Dès qu'elles marquent un but, elles se replient derrière, et ça devient compliqué, il y a de moins en moins d'espace. Les Aigles de Carthage, ils sont à deux doigts de se faire punir à la 50e minute sur une contre-attaque incroyable du Burkina Faso. Bayala au 6 mètres, il met une belle frappe et le gardien, heureusement, il arrive à sortir le ballon. Il permet à son équipe de rester en vie. Cette occasion a eu au moins le mérite de réveiller les Tunisiens qui vont dominer toute la fin de partie. Ils vont jouer beaucoup plus haut sur le terrain. À la 57e minute, occasion en or de Kazri. Je comprends pas ce qu'il fout, il bouffe la feuille, il loupe une occasion incroyable, immanquable. Qu'est-ce que c'est dommage de louper une balle pareille. Le Burkina Faso, ils voient plus le jour. Ils sont mis sous pression, ils arrivent plus à sortir le ballon. Ça devient très dur physiquement pour eux. Les Tunisiens, ils poussent, mais ils doivent faire attention aux contre-attaques du Burkinabé. Sliti, il fait beaucoup de bien au milieu de terrain, il joue très haut devant. Et sa justesse technique, elle fait vraiment des merveilles dans cette équipe. Les Tunisiens, ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils tentent, mais ça cède pas. Le verrou, il veut pas céder. Je vous avais dit que le Burkina Faso, qu'est-ce que c'est du solide. Arrive le moment fatidique de la 77e minute. Où Kazri, il se fait faucher dans la surface. Moi au début je comprends pas ce qui se passe parce que je vois le joueur jouer le ballon et puis après on voit les ralentis. Sincèrement, hein. Bon d'accord, il joue le ballon, il y a pas de souci, il a même 1 mètre d'avance sur Kazri. Mais c'est quoi ce tacle d'assassin? Oh, il aurait pu casser les jambes de Kazri. Sincèrement, déjà à un moment il doit prendre rouge, mais pour moi il y a penalty. Même s'il joue le ballon, il y a penalty. Vous pouvez jouer le ballon 1 million de fois, mais si derrière vous mettez un tac d'assassin et vous cassez la jambe du joueur, c'est faute dans la surface. Mais l'arbitre, il regarde, il dit bon d'accord, le joueur il a joué le ballon, il y a rien. Il y a rien, ça joue. Après, je respecte ceux qui disent qu'il n'y a pas pénalty pour eux parce que c'est vrai qu'il avait joué le ballon, il était bien en avance. Et d'un côté, c'est vrai que c'est Kazri aussi qui rentre sur le joueur alors que le ballon est complètement perdu pour lui. 82e minute, carton rouge pour le Burkina Faso. Là, on pense vraiment que les Tunisiens ils vont réussir à faire céder cette équipe. Ouattara Dango, il est complètement stupide, il met un coup de coude aux joueurs tunisiens. Et le type, il se prive d'une demi-finale et potentiellement d'une finale de Coupe d'Afrique. Cette fin de match devient irrespirable pour les Tunisiens. Malheureusement, ils veulent jouer beaucoup trop vite. Ils balancent les ballons n'importe comment. C'est tellement bête. Quand t'arrives en fin de match, c'est plus le moment de construire. Faut mettre beaucoup de présence dans la surface adverse et envoyer des ballons aériens. Sur des premiers ballons ou deuxième ballon, ça peut passer. Maintenant, si tu veux marquer un but sur des centres et que t'as Dragueur côté droit,
t'es pas dans la merde, hein. Oh, le gars, il loupe tous ses centres. Il a pas réussi un centre. La Tunisie est donc vaincue en quart de finale contre le Burkina Faso. Qu'est-ce que c'est dommage de les voir s'arrêter là. C'était tellement une belle équipe. Les Tunisiens, vous devez vraiment être déçus à l'issue de ce match. On est quand même dans une édition particulière cette année où toutes les équipes qui jouent la défense, ils sont avantagés. On peut pas dire non plus que le Burkina Faso, il a démérité. Ils ont été énormes durant ce match. Et la Tunisie, malgré qu'elle a poussé en deuxième mi-temps, ils se sont pas procuré tant d'occasions que ça. Mes frères tunisiens, ne soyez pas tristes. Vous avez eu une belle équipe de la Tunisie qui a fait un magnifique parcours. Soyez fiers de votre équipe. On va passer désormais au deuxième quart de finale qui m'intéressait, à savoir le Maroc contre l'Égypte, le choc entre les Lions de l'Atlas et les Pharaons. Au niveau des compositions, pas beaucoup de surprises, mais Vaïd il a enfin décidé de sortir un deuxième attaquant, c'est-à-dire El Kaabi, et de rentrer Mounir à la place qui va jouer côté droit. Et là ça donnait un 4-3-3 vraiment intéressant pour le Maroc. Côté égyptien, comme je vous avais prévenu, Mohamed Salah il est pas resté dans l'axe, mais il est parti jouer côté droit du côté de Massina. Ça donnait donc un duel très intéressant entre Mo Salah et Massina. Comme je l'avais espéré, le Maroc est merveilleusement rentré dans la partie. Achraf Hakimi il a déboulé côté droit, il a réussi à provoquer un super penalty. Faute indiscutable de l'Égyptien. Ah, franchement, qu'est-ce qu'il est bête sur l'action de l'Égyptien. Hakimi, il est pas du tout dangereux. Il est sur le côté de la surface. Il n'y a aucun risque. Et le gars, il va mettre un tacle. Et je comprendrai jamais ces défenseurs qui font des tacles comme ça dans la surface. Tant mieux pour les Marocains. Superbe entame de match. 1-0 pour le Maroc. But de Boufal superbement tiré. Comme je le pensais dans un quart de finale comme ça avec un enjeu aussi important, le Maroc, il a eu une mauvaise stratégie. C'est de mettre le bus derrière et d'attendre les Égyptiens. Et le problème, c'est que le Maroc, il a même pas fait des contre-attaques, il est resté derrière et c'est tout. C'est une mauvaise approche, ils auraient pu jouer au moins la contre-attaque. Ils auraient eu des espaces derrière, c'est dommage que les Marocains ils se soient comportés de la sorte. Par contre, défensivement, le Maroc a été très bon. Il y a eu vraiment quelque chose qui a été fait vis-à-vis de Mohamed Salah. Tu voyais que Massina, il était jamais seul contre lui. Il y avait toujours Amrabat, comme je vous l'avais dit, qui faisait du dépassement de fonction et qui venait l'aider, et Boufal qui a fait des bons replis défensifs. D'ailleurs, il faut parler de Massina, il a été très bon durant cette première mi-temps, on n'a rien à lui reprocher. Il n'a pas laissé 1 centimètre à Salah. Et il a été très malin parce qu'il jouait toujours sur les points faibles de Salah, à savoir le jeu aérien. À chaque ballon aérien, il était très agressif et il allait chercher le ballon de la tête. C'est vraiment bien joué de sa part. Les Égyptiens, le seul moment où ils ont été dangereux, c'était sur les frappes de loin. À chaque fois, ils ont réussi des superbes frappes de loin et Bono, il a été impeccable systématiquement. D'ailleurs, Bono, qu'est-ce qui fait du bien sur les coups de pied arrêtés. À chaque fois, il sort là, il est tellement grand, il arrive à récupérer le ballon ou sinon il repousse le danger. C'est vraiment une aide ça en défense. Amrabat aussi, il a été précieux, il a fait un travail monstrueux au milieu de terrain, il a récupéré de nombreux ballons, il faisait toujours des fautes intelligentes, il a colmaté beaucoup de trous et il a empêché à chaque fois les contre-attaques des Égyptiens. Les Marocains rentrent donc avec 1-0 au vestiaire, mais malheureusement on sent que l'égalisation elle est proche pour les Égyptiens. Au retour des vestiaires, ça n'a pas duré, les Égyptiens ils se jettent comme des morts de faim en attaque, ils mettent une grosse pression aux Marocains et malheureusement les Marocains finissent par céder par Mohamed Salah, l'inévitable, toujours là où il faut. J'ai pas du tout compris pourquoi les Marocains ont joué comme ça. Tu peux pas rester comme ça en défense alors que t'as marqué un but après 3 minutes de jeu seulement. Mais que joue, continue de jouer. Ils auraient dû continuer à jouer et essayer par des contre-attaques bien senties de mettre le deuxième. La seconde mi-temps était très rythmée mais gâchée par beaucoup de fautes et un comportement insupportable des Égyptiens. Toujours en train de simuler, tricher, pleurer envers l'arbitre. Franchement, c'est insupportable cette équipe. Qu'est-ce qu'ils foutent la rage? Le Maroc a une occasion en or à la 81e minute. Aguerd, il met une tête magnifique. Et le gardien, il arrive à te sortir un arrêt, mais de folie. Le ballon, il termine sur la barre. Ah, c'était vraiment une occasion en or. Fin des 90 minutes, le Maroc termine à 1-1. Ah, c'est dommage cette occasion-là, ça aurait pu tuer le match. On va donc partir en prolongation où là, ça va être dur pour les Égyptiens qui avaient joué 120 minutes. Physiquement, ça doit vraiment commencer à faire mal. Par contre, bémol, je comprends pas Vaïd là. C'est quoi ces changements que tu fais? Mais pourquoi tu sors Boufal? À la 65e minute en plus. Mais pourquoi tu le sors? C'est ton seul joueur qui peut mettre la folie devant et tu le sors, je comprends pas. Et comme je vous l'avais dit, si ce n'est à la 3e minute, Hakimi s'est fait bloquer tout le match malheureusement. Alors que le Maroc avait superbement débuté cette prolongation, il se mange à un contre monstrueux où Mohamed Salah, il effectue un travail incroyable, il sème la zizanie auprès des défenseurs marocains et là il fait un centre bien senti vers Trezeguet qui a juste à pousser le ballon. 2-1 pour l'Égypte. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça fait mal. Le Maroc prend un énorme coup sur la tête avec ce but. 2-1 pour les Pharaons, ça va être difficile pour les Marocains de pouvoir revenir. Il se passera malheureusement plus rien, le match se termine par 2-1 pour l'Égypte. Le Maroc est éliminé. Ah, c'est vraiment triste d'en arriver là. J'avais vraiment espéré que le Maroc et la Tunisie se qualifient pour les demi-finales. Malheureusement, aucune des deux équipes n'a réussi à passer ce stade. J'attendais vraiment ce match pour voir si le Maroc il allait réussir à passer ce cap et éliminer une grosse équipe.
Malheureusement, on a pu voir la valeur de cette équipe. Il y a des limites dans cette équipe du Maroc qui a quand même fait un superbe parcours et qui a été très très bon dans le jeu. Malheureusement, ça s'arrête en quart de finale pour les Tunisiens et les Marocains. Les frérots marocains et tunisiens, soyez fiers de votre équipe. Elles ont été très très bonnes, elles ont très bien joué. Et franchement, il y a de quoi être fier. Le coach, il a été très très bon côté marocain. Vaïd, moi j'ai rien à lui reprocher si ce n'est sur ses changements dans ce match. Et honnêtement, les joueurs, ils ont tout donné sur le terrain. Il y a de quoi être fier. Et c'est tellement difficile de gagner une CAN quand vous jouez en Afrique subsaharienne, vous savez très bien. Et sur les papiers, franchement, le Maroc et la Tunisie, ils n'avaient pas les meilleurs effectifs non plus. Ils ont fait un beau parcours. Maintenant, pour toutes les équipes du Maghreb, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, il faut se concentrer pour les barrages et se qualifier pour la Coupe du Monde au mois de mars. Je vois déjà sortir beaucoup de critiques envers Vaïd. Soyez pas stupides, arrêtez à chaque fois de tout détruire quand ça marche pas. Il a très très bien coaché Vaïd, il a remobilisé cette équipe qui avait fait un parcours dégueulasse en 2019. Il y a de quoi être fier, donc faut être derrière cette équipe. La construction, elle se fait pas en un an ou deux, ça prend du temps. Contrairement à nous, l'Algérie, vous êtes sortis de la tête haute et il y a de quoi être fier, alhamdoulilah. On va finir cette vidéo avec le Cameroun et le Sénégal. Le Cameroun, il a eu un match très facile contre la Gambie qu'il a ultra dominé, 2-0, 2 buts de Karl Toko et Kambi. J'ai trouvé que cette nouvelle pelouse du stade Japoma était magnifique. Waouh, les Camerounais, ils sont capables de changer une pelouse en 24 heures, c'est incroyable. En tout cas, le Cameroun, ils ont affronté personne jusqu'en demi-finale. Avec tout le respect que j'ai pour les autres équipes, sincèrement, la Gambie en quart de finale. Bon là, maintenant, ils vont prendre l'Égypte. On va vraiment voir ce que valent les Lions indomptables. Et le Sénégal affrontait, eux, la Guinée équatoriale. On va voir ce que les Lions de la Teranga vont pouvoir faire. Ce qu'on peut dire sur cette équipe du Sénégal, c'est qu'elle a fait le job, fait exactement ce qu'il fallait faire contre cette équipe de la Guinée équatoriale. Le Sénégal a vraiment maîtrisé toute la partie, il y a simplement juste eu un temps faible où à un moment donné, la Guinée équatoriale y a cru juste après le premier but du Sénégal. Ils ont égalisé assez rapidement la Guinée et ça a fait douter un petit peu les Sénégalais pendant un petit moment. Puis après, ils ont fait le travail et ils ont terminé ça 2-1, 3-1. Le job est fait, demi-finale pour les Lions de la Teranga. En tout cas, la Guinée équatoriale, elle leur a fait un superbe parcours. Faut se rappeler quand même qu'elle avait l'Algérie, la Côte d'Ivoire dans son groupe. Et elle est allée jusqu'au quart de finale. Elle a fait douter pendant quelques minutes les Sénégalais. Mais bon, ils sortent quand même la tête haute. Quelle équipe quand même la Guinée équatoriale. Bon bah en tout cas, les Sénégalais, je m'attendais vraiment à ce que vous alliez loin. Ils ont une régularité, les Sénégalais, on peut le reconnaître. Aliou Cissé, il a fait un coaching durant ce match superbe. Oh, faut se rendre compte quand même de la performance du Sénégal. Finale en 2019, et là aujourd'hui ils sont en demi-finale. Ils vont peut-être même aller en finale. C'est incroyable le parcours du Sénégal. Ils vont affronter le Burkina Faso. Franchement, attention les Sénégalais, hein. Soyez pas trop confiants. Burkina Faso, c'est très très fort. Ça va être un superbe match. Et comme Aliou Cissé, il a une gestion à la Deschamps, tactiquement, il est très fort. Je pense vraiment que ce match contre le Burkina Faso, il va réussir à le maîtriser comme il a réussi à maîtriser la Guinée équatoriale. On fait confiance aux Sénégalais. Personnellement, moi, je serai avec vous. J'espère vous voir en finale et pour enfin remporter la Coupe d'Afrique que vous attendez depuis tellement de temps. Donc on aura 2 belles demi-finales. L'Égypte contre le Cameroun. Et enfin, le Sénégal contre le Burkina Faso. Dites-moi dans les commentaires qui est-ce que vous voyez aller en finale. Personnellement, je mise, c'est assez facile. Pour le Sénégal contre le Cameroun, ça va être une finale de folie si on a cet affrontement. Comme d'habitude les frérots, si t'as kiffé la vidéo, lâche-moi un like. Et surtout, abonne-toi à la chaîne si tu veux suivre mes prochaines vidéos. Comme toujours les frérots, prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah.